Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez voir 3 vidéos que j'ai doublées en français pour vous, des vidéos qui sont en anglais, sur ce qu'est l'avenir réservé à nos enfants, mais surtout à toute la population active. Le traçage numérique est en route et je fais référence ici à une vidéo que j'ai publiée début mai sur ma chaîne YouTube, dans laquelle j'avais un bonnet sur la tête et je vous disais, je refuse d'être testé parce que non seulement les tests ne sont pas fiables, ce qui d'ailleurs a été repris dans le New York Times, entre autres, concernant ces fameux cycles d'amplification qui font que votre matériel génétique peut être amplifié, ce qui peut donner même des faux positifs dans peut-être même 90% des cas selon les façons d'interpréter ces cycles d'amplification. Eh bien, je refusais d'être testé tout simplement parce que les résultats des tests, comme je vous le disais début mai, sont et seront liés à une identité numérique. Alors, vous allez voir maintenant ces 3 petits films qui ont été donc en Irlande actuellement avec le Health Passport, donc le passeport de santé. Vous allez voir ce que c'est que la dictature numérique, ce que c'est que la dictature sanitaire. Vous allez voir aussi 2 vidéos du World Economic Forum dans lesquelles vous allez aussi pouvoir découvrir tout ce qui se prépare depuis un certain nombre de temps, à quel point on met la propagande dans les mots. Je vous invite vraiment à écouter les mots qui sont utilisés dans ces vidéos puisque ce sont les mots traduits littéralement des vidéos en anglais, à quel point on va vous faire croire, et on vous fait déjà croire maintenant, que ces technologies-là sont là pour votre bien-être et la sécurité des pays, à quel point on met ces technologies-là en avant, reliées à vos tests négatifs pour vous permettre une liberté, permettre une reprise économique, permettre finalement tous les tenants et aboutissants de nos vies en société. Vous allez voir à quel point la propagande fait fureur, à quel point déjà des pays sont dans un système de dictature absolue basé sur des tests Covid qui ne sont pas fiables et à quel point le système qui est mis en place aujourd'hui n'a aucun fondement scientifique puisque tout part sur la fiabilité des tests d'une part et surtout le fait que le Covid est une maladie extrêmement dangereuse. Je rappelle qu'il y a des traitements, ce n'est pas moi qui l'ai dit évidemment, puisque plusieurs personnes ont fait effectivement des tests, ont publié aussi des études sur les traitements. Il n'y a pas que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Évidemment, ces traitements-là sont réalisés de façon claire depuis le début de la pandémie dans nos pays. Il y a des traitements et je suis, comme vous, abasourdie quand je vois qu'il y a des traitements, qu'on met tout en place, un système technologique pour surfer sur cette vague de la fascination high-tech qui ne mène, à mon sens, à rien si ce n'est à votre contrôle parce que vos codes couleurs, c'est-à-dire vert, orange et rouge, seront vos futures prisons. Quand vous serez vert, testé négatif, vous pourrez faire une vie normale, aller travailler de façon normale, voyager, pourquoi pas. Quand vous serez orange, vous découvrirez dans les vidéos que vous allez voir tout de suite que vous ne pourrez probablement plus faire grand-chose. Et quand vous serez rouge, eh bien, je vous laisse voir la suite des événements. Votre vie en prison, c'est maintenant. Le passeport santé d'Irlande est créé pour protéger notre société et notre économie. Créé en Irlande par le groupe RockYou, le système utilise les meilleurs tests Covid-19 combinés aux meilleures technologies mobiles. Le passeport Santé Irlande est renforcé par des systèmes prouvés et validés, nous permettant à tous de prendre des mesures plus sûres dans notre retour à notre mode de vie normal. Voici comment cela fonctionne. Avec le passeport Irlande, tout le monde peut désormais être testé pour le Covid-19 à tout moment, ce qui vous protège, vous, votre famille, nos emplois et notre économie. Votre test Covid sera effectué avec des tests sérologiques ou écouvillons. Votre test est effectué par un professionnel de la santé. Après votre test, un administrateur de soins de santé agréé crée votre compte Passeport Santé Irlande. Vos informations vous seront envoyées par email avec un lien pour télécharger votre application mobile du Passeport Santé.
L'administrateur de soins de santé agréé met à jour, en toute sécurité, les résultats de votre test Covid-19 dans votre passeport santé. Une fois activé, vous pouvez facilement afficher votre statut Covid-19 sur votre mobile. Le passeport santé peut être scanné si vous le souhaitez, ce qui aide à protéger ceux qui vous entourent. Votre statut Covid sera efficacement présenté comme vert, orange ou rouge selon les résultats de vos tests. Cela nous permet d'accomplir nos activités quotidiennes de manière plus sûre. Nous pouvons tous utiliser notre passeport santé de différentes manières. Voyage, hôtel, éducation, soins de santé, construction, bureau, loisirs, visites et bien plus encore. La validité de votre test Covid-19 expirera avec le temps, donc un rappel automatique vous sera renvoyé quand il sera le moment de vous tester à nouveau. Votre statut sera orange quand votre période de test aura expiré. Le passeport Santé Irlande n'utilise pas le Bluetooth ou le traçage de localisation, ce qui vous permet votre intimité. Le système peut vivre en harmonie avec les applications de suivi des contacts gouvernementaux. Quand un vaccin sera disponible, votre statut vaccinal peut aussi être affiché dans votre passeport. Vous pouvez même tenir un agenda de vos voyages internationaux et des événements auxquels vous avez assisté. Le passeport Santé Irlande peut être lié au système médico-sécurisé existant si requis, par exemple à l'hôpital. Pour plus d'informations, visitez www.healthpassportireland.com. Le passeport Santé Irlande. Collaborez pour protéger notre société et notre économie. Cette application pourrait aider à relancer les voyages dans le monde et les grands événements pendant la pandémie. Permettre aux gens de visiter des pays, des conférences et des événements sportifs en toute sécurité. Les utilisateurs subiront un dépistage sanguin dans un laboratoire Covid Pass agréé. Avant de recevoir un code de visa médical QR sécurisé via leur téléphone, qu'ils peuvent présenter à l'enregistrement des compagnies aériennes, aux frontières ou aux entrées d'événements. Le passeport numérique n'inclut pas la technologie de traçage. Préserver la confidentialité des données tout en économisant du temps et de l'argent. Les créateurs de Covid Pass disent qu'en utilisant les données de tests sanguins, il est fiable à 100% et pourrait garantir que seules les personnes non infectieuses traversent les frontières, tout en surveillant l'accès aux concerts, conférences et pèlerinages. Il utilise des données épidémiologiques automatisées en temps réel et une technologie de blocage des données. Cela pourrait aider les pays à gérer les futures vagues de Covid-19 ou d'autres épidémies, sans avoir besoin d'un confinement total. Covid Pass prévoit d'être lancé en septembre. Il s'engage à une compensation carbone obligatoire pour chacun de ses passagers. Préserver les avantages environnementaux de la réduction des voyages aériens pendant la crise. Les voyages et le tourisme dans le monde ont été dévastés par la pandémie. Les arrivées internationales devraient diminuer de 78% en 2020. La demande des passagers aériens pourrait ne pas se redresser avant 2024, alors que des millions d'emplois dans le tourisme sont menacés. Le virus a repoussé des événements dans le monde entier, y compris les Jeux Olympiques d'été de Tokyo. Mais Covid Pass pourrait aider à relancer le tourisme et les divertissements en toute sécurité. Ce nouveau projet pourrait permettre aux gens de voyager à travers le monde en toute sécurité tout en gardant leurs données de santé privées. Common Pass est un projet visant à lier les données de santé et les tests Covid-19 au voyage. Common Pass est une plateforme qui permet aux gens de collecter en toute sécurité leurs informations de santé, qu'il s'agisse d'un test éventuel Covid négatif ou éventuellement d'un dossier de vaccination Covid, de gérer ces informations, de les contrôler eux-mêmes et de pouvoir ensuite laisser ces informations être utilisées pour démontrer qu'elles ont eu un test négatif ou ont été vaccinées afin de pouvoir monter dans un avion ou voyager dans un autre pays. Pour les pays, cela leur donne la possibilité de savoir avec certitude que cette personne qui souhaite venir leur rendre visite peut en fait être admise en toute sécurité dans le pays sans risque d'exposer au Covid d'autres personnes dans le pays. L'application vous informera des règles en vigueur à votre destination. Téléchargez le résultat de vos tests de laboratoire. Obtenez une certification avant l'embarquement et à l'arrivée. Tout en gardant vos données en sécurité. La confidentialité est un élément clé du projet. Common Pass indique que les données ne seront partagées qu'avec les utilisateurs et ne sera stocké qu'à la source, le laboratoire, et sur le téléphone de l'utilisateur. Si vous vous mettez à la place des voyageurs, ils ne veulent pas et ne devraient pas avoir à transmettre leurs informations de santé sensibles à toutes les compagnies aériennes avec lesquelles ils veulent voler,
à tous les pays qu'ils veulent visiter, à tous les aéroports qu'ils veulent traverser. Et donc je pense que l'équilibre qui doit être atteint pour dire, bon, comment pouvons-nous donner, disons, à un pays ou à une compagnie aérienne le confort dont ils ont besoin pour savoir que cette personne peut voyager en toute sécurité ou entrer en sécurité dans notre pays sans devoir révéler des informations sensibles sur la santé. Actuellement, Common Pass sera testé en Afrique de l'Est. Là où le commerce et les voyages ont stagné en raison des verrouillages nationaux, lockdown. La communauté d'Afrique de l'Est devrait rouvrir ses frontières aux camions. Et le système a été une source d'inspiration pour Common Pass. C'est donc la communauté d'Afrique de l'Est, qui est le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Soudan du Sud. Ce qui conduit à cela, c'est leur désir de redémarrer l'activité des poids lourds. Et 4 de ces 6 pays sont sans littoral. Ils dépendent donc entièrement des livraisons, des bords de mer, des 2 pays qui ont effectivement accès à l'océan. Et donc, il y a quelques mois, ils se sont concentrés sur ce défi de savoir comment pouvons-nous réellement permettre aux camions de commencer à traverser nos frontières pour maintenir les lignes d'approvisionnement ouvertes. C'est ainsi que Common Pass est né, à bien des égards, de notre collaboration avec la communauté est-africaine, initialement axée sur la solution permettant aux camionneurs de traverser ces frontières. Les 6 nations de la communauté est-africaine vont tester des éléments du Common Pass à partir de fin août. Les liaisons aériennes entre l'Europe et l'Amérique du Nord commencent à utiliser Common Pass en septembre. Common Pass est une initiative du projet Commons, un trust public à but non lucratif qui vise à créer une infrastructure publique pour l'ère numérique.